Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit sa marque sur le front ou sur la main, il boira du vin de la colère de Dieu, qui est versé sans mélange dans la coupe de son indignation. Cette colère divine, qui est une expression de la justice de Dieu, sera terrible et sans pitié. Et il sera tourmenté par le feu et le soufre en présence des saints anges et en présence de l'agneau. Comme nous l'avons vu la dernière fois, la bête mentionnée ici est de manière évidente la papauté, c'est-à-dire Rome, le trône de Satan. Elle est également appelée Babylone, la mère. Elle est tombée en disgrâce auprès de Dieu. Ses filles, également prostituées, sont aussi tombées, et pourquoi il est dit 2 fois « elle est tombée », Une pour la mère, qui est tombée avant le Moyen-Âge, et une autre pour la fille ou les filles qui ont perdu la faveur de Dieu de manière plus formelle et notable en 1844, lorsqu'elles ont expulsé et persécuté ceux qui se réjouissaient de la nouvelle de la venue de Jésus qui était proche, en particulier ceux qui se réjouissaient de manière significative et notablement. Ils pensaient que le sanctuaire qui serait purifié par feu serait cette terre, comme c'était une vision populaire de l'époque. Mais plus tard, ils ont compris que non, qu'il y a un sanctuaire dans le ciel et qu'il serait purifié des péchés là-bas, conformément au jour de l'expiation. Les fêtes juives du printemps, Pâques et Prémices et Pentecôte, se sont également accomplies lors de la première venue de Jésus, la Pâque avec la mort du Christ, l'agneau de Dieu. Avant de mourir, il a institué la cérémonie de manger du pain sans levain et de boire du vin sans alcool. Les prémices ont été accomplies lors de la résurrection de Jésus, et avec lui, des fidèles sont ressuscités, apparaissant à beaucoup à Jérusalem et sont montés au ciel après 40 jours avec Jésus. La Pentecôte, ou fête des semaines, s'est accomplie environ 50 jours après la résurrection de Jésus, et s'est réalisée avec la venue du Saint-Esprit, descendant comme des flammes de feu sur les disciples. Et alors, il y eut une grande moisson de personnes se convertissant en très grand nombre au christianisme, acceptant à la fois Jésus comme le Messie. Mais les fêtes d'automne sont associées à certains événements à la fin du monde, à la fin de l'été, après l'été, disons-le ainsi, du christianisme, ces 2000 ans où il y a eu une pénurie de pluie. Le livre que j'ai laissé pour vous décrit bien le mouvement mondial pour proclamer la proximité du retour de Jésus. Cette proclamation a alors accompli la fête des trompettes. Et puis a commencé, en 1844, le grand jour de l'expiation. Les cas de tout juste depuis Abel sont en cours d'examen et sont examinés très minutieusement. Pour vérifier s'ils se sont repentis, si le pardon est écrit à côté de leurs péchés, et ensuite, plus tard, il est effacé. C'est pourquoi purification du sanctuaire céleste. Lorsqu'ils ont accepté le message du prophète Daniel, des 2300 soirs et matins, ils étaient enthousiastes, ces adventistes, car ils attendaient l'avènement de Jésus. Mais ensuite, ils ont eu une déception. En 1844, ce n'était pas l'événement qu'ils attendaient. Le message était doux dans la bouche et amer dans l'estomac. Apocalypse 10, verset 8 dit « Va, prends le petit livre ouvert de la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Je suis allé vers l'ange, lui disant « Donne-moi le petit livre. » Il m'a dit « Prends-le et mange-le, et il rendra ton ventre amer, mais dans ta bouche il sera doux comme le miel. » Et j'ai pris le petit livre de la main de l'ange, et je l'ai mangé. Dans ma bouche il était doux comme du miel, mais après l'avoir mangé, mon ventre est devenu amer. Et il me dit, il importe que tu prophétises encore une fois de plus à beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Ce peuple adventiste a été béni par le travail d'une prophétesse nommée Ellen White. Elle a eu beaucoup de rêves et de visions et exaltait la parole de Dieu. Les 2 livres que je vous ai mis à disposition sont de son auteur. Nous croyons que ces livres, qui sont également inspirés, sont aussi inspirés que le reste de la parole de Dieu. Jésus a dit « Méfiez-vous des faux prophètes.
Cela implique qu'il peut certainement y avoir, en effet, de vrais prophètes. Et combien plus à la fin des temps, lorsque les dangers sont imminents, les dangers des derniers jours et les angoisses. Elle et son mari ont aidé à fonder l'Église adventiste du 7e jour, mais dans les années suivantes, la majorité des membres de l'Église n'acceptaient plus ces réprimandes et ne guidaient plus leur vie selon les instructions divines et spirituelles que Dieu donnait à travers elles. Moi aussi, j'ai été exclu de l'Église adventiste pour des raisons idéologiques, tout comme Hélène a été encore exclue de l'Église méthodiste lorsqu'elle était encore enfant. Jésus nous a gentiment préparés à cela. Il a dit « Ils vont vous expulser de la synagogue. Aujourd'hui, je n'appartiens à aucune dénomination religieuse. » Maintenant, à la fin des temps, ce qui va différencier le peuple de Dieu, ce n'est pas une étiquette, mais bien la description que la parole de Dieu donne dans l'Apocalypse. Après avoir présenté ceux qui vont se perdre et brûler dans le feu de l'enfer, il présente les fidèles dans ce troisième message angélique. Ici sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et ont la foi de Jésus. La direction que prend le monde est de plus en plus en contradiction avec certainement les commandements de Dieu. Et bientôt, nous aurons la monnaie numérique qui va contrôler chaque personne dans le monde. La Bible dit que dans un avenir, ceux qui ne font pas ce que la bête prescrit ne pourront ni acheter ni même vendre. Le signe d'autorité de Dieu est de toujours garder le sabbat. Et le signe de l'autorité de l'ennemi de Dieu est l'observance du dimanche, le premier jour de la semaine. Ceux qui renonceront aux vérités d'origine céleste et accepteront un jour erroné, le dimanche, comme s'il s'agissait d'un sabbat de repos, recevront la marque de la bête. Quiconque acceptera ce faux jour de repos recevra ainsi de plus la marque de la bête. Que ce soit en accord avec cela, signe sur le front, ou qu'il le fasse par simple formalité pour ne pas mourir de faim, signe sur la main, certainement. Le sceau de Dieu est la consolidation dans la vérité, tant intellectuellement que spirituellement, de manière à ne pas être ébranlé. Celui qui garde le sabbat et tous les préceptes de Jéhovah qui sont connus et qui a ce signe sur son front sera protégé au temps de l'angoisse et lors du massacre d'Ézéchiel 9. Aucun mal ne t'arrivera. Ne crains pas, petit troupeau, car le Seigneur a pris grandement plaisir à vous donner le royaume. En effet, les protestants ou évangéliques des États-Unis exaltent la papauté et vont induire des lois qui interfèrent directement et profondément dans la vie religieuse des gens. Ceci s'appelle l'image de la bête, qui est en fait une répétition de ce que la papauté a déjà fait au Moyen Âge. Quiconque accepte ce nouvel ordre mondial, et en effet, les lois qui régulent la conscience, accepte ainsi l'image de la bête. Il y aura un châtiment terrible, non seulement dans cette vie, mais aussi lors du jugement dernier. Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit sa marque sur le front ou sur la main, il boira du vin de la colère de Dieu, un vin puissant et amer, qui est versé sans mélange dans la coupe de son indignation, de sa fureur et de sa grande colère. Et il sera tourmenté par le feu et le soufre en présence des saints anges et en présence de l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte pour toujours, sans fin et sans répit, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Préparez-vous pour le moment où vous ne pourrez plus acheter ni vendre. Priez Dieu, et il vous montrera pas à pas ce qu'il faut faire pour quitter la ville, vivre à la campagne et cultiver votre propre nourriture. Nous avons également vécu à la campagne et nous cultivons notre propre nourriture, car à l'avenir, le problème d'acheter et de vendre sera très sérieux. Et toi, tu aimes vivre la campagne? J'aime ça. J'ai une jument, Paloma. J'aime beaucoup la promener et jouer avec elle. Et que fais-tu d'autre la campagne de l'agriculture aussi? Oui, nous faisons un jardin. Nous plantons beaucoup de choses qui vont bien. Poivrons, choux-fleurs, déjà bien grands.
et des tomates aussi. C'est bien, Dieu soit loué. La vie à la campagne est une bénédiction. À l'avenir, le problème d'acheter et de vendre sera très sérieux. Lors de la fête juive de Soukhot, les enfants de Dieu habitent dans des cabanes. Cela représente bien notre mode de vie ici à la campagne. Il n'y a pas autant de confort et de commodité qu'en ville. Une fois par an, nous cherchons à humilier notre cœur devant Dieu le jour de l'expiation et à avoir la joie de la fête des tabernacles. Au moins, les hommes doivent vivre environ 7 jours dans cette cabane, pas seulement y prendre un repas, comme le dit la tradition, offrir des sacrifices tous les jours, non pas des animaux, mais des sacrifices spirituels, qui sont le doux encens de la louange, de préférence le matin et en fin d'après-midi, qui était l'heure à laquelle on offrait des sacrifices. Cela chaque année, avec une grande persévérance et détermination, car il est dit « Ici est la patience et la persévérance et la foi des saints ». En ce temps-là, le Seigneur Dieu Tout-Puissant suscitera David pour diriger les 10 tribus des Israélites représentées par Éphraïm jusqu'à l'endroit appelé Har-Saret, pour qu'ils gardent avec fidélité les statuts et les jugements divins, y compris la grande fête des tabernacles, car il ne tombera pas de pluie pour ceux qui ne monteront pas, dit le prophète Zacharie. La fête des tabernacles trouvera certainement son accomplissement lorsque Jésus viendra en gloire, maintenant comme Jésus ben David, fils de David, et sûrement, véritablement. Alors nous allons passer 7 jours à voyager vers le ciel et célébrer la récolte du vin, qui représente les impies, et de l'huile, qui représente les fidèles. Pour savoir plus sur ce sujet intrigant, consultez mon livre « Nouvelle Lumière », que je suis en train de traduire et de laisser dans votre langue à ce lien ici. Juda va s'unir avec les enfants de la dispersion. Éphraïm n'enviera pas Juda. Serait-ce Juda, peut-être, les fidèles parmi les adventistes, ceux qui n'ont pas plié le genou devant Baal parmi les adventistes? Et Éphraïm, ceux que le Seigneur ressuscitera et amènera des fidèles vivants aussi. Nous verrons. As-tu déjà ta Bible? En as-tu acheté une ou l'as-tu sur ton téléphone portable? Je vais ici énumérer quelques autres commandements que nous avons récemment découverts dans la Bible et que même les adventistes ne respectent pas, mais qui sont obligatoires. Alors ce livre Nouvelle Lumière a aussi cette relation, spécialement les statuts et les jugements que le Seigneur nous a prescrits. Car Élie viendra et restaurera certainement toutes choses. Isaïe 58 parle de « Tu seras appelé réparateur de brèches ». Pour prouver ce que je dis, en effet, je vais toujours citer les textes bibliques, le livre, le chapitre et le verset, ou le texte de la prophétesse, c'est-à-dire le nom du livre, la page et le paragraphe, ainsi. Pour trouver le texte, il suffit simplement encore d'aller sur cette page et d'écrire le nom de l'abréviation là. Et puis vous pouvez copier et coller dans Google Traduction pour lire. Ou vous pouvez déjà lire le livre entier avec Google Traduction sur cette page. À propos de l'agriculture. La 7e année est une année sabbatique. Nous ne vendons ni ne stockons de nourriture, nous pouvons manger pour notre propre subsistance, mais seulement lorsqu'il s'agit de culture de céréales. Quant aux arbres fruitiers, nous attendons 4 ans, 3 ans sans manger, le 4e est une offrande, et ce n'est qu'à la 5e année que nous mangeons des fruits des arbres. Nous ne devons pas avoir de poupée, ni une ressemblance avec un quelconque animal non plus. Car le commandement dit « Tu ne feras aucune ressemblance de ce qui est en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre, ni dans les eaux sous la terre. Ne fais aucune chose qui soit semblable. » Concernant le statut de la barbe, j'ai déjà fait un commentaire à ce sujet dans la première vidéo. Dans le Lévitique, il est prescrit de ne pas se raser, laisser seulement la moustache. Par exemple, l'ennemi cherche à égaliser les sexes, à rendre la différence entre hommes et femmes de plus en plus floue. Alors les hommes qui se rasent la barbe ressemblent davantage aux femmes. Quant aux femmes, elles veulent ressembler davantage aux hommes, en portant des pantalons et en enlevant le voile.
et aussi dans ce que fait la femme. La femme ne doit absolument pas enseigner dans l'Église. Elle ne doit pas faire le sermon ou être une rabbin, être directrice, être la personne qui enseigne à l'Église. La femme peut enseigner aux enfants et à d'autres personnes le chemin de la vérité, mais pas enseigner à la congrégation des croyants. Seulement l'homme. Vous savez, depuis qu'Ève s'est éloignée de son mari et a péché, la conséquence est qu'elle doit aujourd'hui se soumettre à la volonté de son mari. Dans l'Église, elle ne doit pas parler mais rester en silence. Concernant la scène du Seigneur, nous avons également écrit quelque chose dans ce livre Nouvelle Lumière, qui est la plupart des chrétiens utilisent de petits gobelets pour servir le jus de raisin. Mais Jésus n'a pas partagé. Il a seulement partagé et rompu le pain. Mais la coupe, une coupe singulière, il l'a passée aux disciples. Par conséquent, nous faisons de même. Tous les hommes lavent les pieds de tous les hommes et les femmes ceux des femmes. Et à la fin, un saint baiser ou baiser sacré, qui est également une instruction biblique. Nous observons également le calendrier biblique, hébraïque, basé sur l'observation de la nouvelle lune. Ce n'est pas quand l'application dit que c'est 0% la conjonction des astres, non. C'est quand on aperçoit le premier croissant, après le coucher du soleil. Alors, le jour suivant est le premier jour du mois. C'est très important pour célébrer exactement et correctement la fête des tabernacles, pour savoir quand tombe le 15e jour, qui est le jour de la fête des tabernacles, le 15e jour du 7e mois. Alors, le premier jour de chaque mois, nous faisons la scène du Seigneur. Pourquoi ? Dans Apocalypse 22, il est dit que de mois en mois, nous irons manger de l'arbre de vie dans la Nouvelle Jérusalem. Isaïe 66 parle ici de nouvelle lune en nouvelle lune. Mangeons l'Apocalypse. Donc, à la nouvelle lune, nous avons déjà mangé le repas du Seigneur qu'il nous a ordonné. Lévitique 15 dit de ne toucher à rien d'impur, en particulier ce qui nous affecte le plus au quotidien, c'est la femme lorsqu'elle est en période menstruelle. Elle ne doit pas être touchée, éviter de toucher. Et s'il y a une autre impureté du corps, comme une éjaculation nocturne ou toucher un animal mort, alors il faut se laver soigneusement avec de l'eau propre et de bien frotter toutes les parties du corps pour s'assurer qu'il n'y a plus d'impureté, et au coucher du soleil, on est de nouveau pur. Le Seigneur est un Dieu d'ordre, et il veut que nous observions ces certaines lois importantes qui ont directement à voir avec l'hygiène, avec la santé. Dans 2 Corinthiens, il est dit « Ne touchez à rien d'impur, et je vous accueillerai en effet, dit le Seigneur. » Et juste après, il est dit, 2 Corinthiens 7, verset 1, « Donc abstenez-vous de toute contamination de l'esprit et de la chair. » Donc, hygiène, quelque chose de sanitaire. Ce sont tous des commandements pour notre bien et qui sont d'origine divine, et nous allons les suivre avec plaisir, car ils ne sont pas lourds. Autre chose, White recommande les livres apocryphes qui ont été certainement retirés de la Bible chrétienne. Ils faisaient certainement partie de la Bible chrétienne au début. Jésus a également fait plusieurs allusions. En effet, l'apôtre Jacques. Et Ellen G. White recommande. La plupart des sujets dans la vidéo précédente sont ici. Chaque sujet a un bouton pour voir tout ce que nous avons déjà posté à ce sujet. Ce bouton est conçu pour vous aider à accéder facilement à toutes les informations pertinentes. Lorsque vous cliquez, cela apparaîtra en portugais, mais vous pouvez activer Google Traduction ou aller directement à la vidéo et activer les sous-titres avec traduction automatique. Google Traduction est très facile à utiliser et vous permet de comprendre rapidement le contenu. Cette vidéo a été traduite par intelligence artificielle. Si vous voulez me parler, envoyez en anglais ou en portugais et par écrit. Écrivez votre message dans Google Traduction, puis collez-le pour moi à ce numéro. Voici mon numéro personnel. Je recommande également cette série de vidéos qui montrent comment l'Ancien Testament présente des aperçus de Jésus. Pas de prophétie, mais de la typologie, des miniatures. Je termine cette vidéo, vous savez,
Laissez Dieu habiter en vous et opérer cette obéissance en vous, chers amis et chers frères et sœurs. Isaïe dit, en effet, sa justice vient de moi. En vérité, dit Jéhovah, sans l'encens de la justice de Christ, qui sont les mérites de Jésus, l'offrande ne sera pas acceptée. Tout sacrifice sera salé avec du sel. La foi que Jésus avait lorsqu'il était ici sur terre peut être la vôtre, unis et greffés au véritable olivier. Sa sève entre dans les branches et nous porterons beaucoup de fruits. Le Saint-Esprit rend cette communication effectivement. C'est un Dieu en 3 personnes, unis pour le salut de l'humanité. Que la grâce de Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec toi. Amen.